40 ans, tu refuses de foutre local. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans... Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Et comme vous le savez, nous sommes depuis un moment à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et nous avons quand même l'honneur de rencontrer des notables Congo et pour leur parler, poser des questions en rapport avec la situation actuelle dans notre province, les Congo central. Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés à rencontrer un professeur que vous allez découvrir pour la première fois dans notre émission. Il s'agit du professeur émérite Baudouin Boissa Bouchumbu. Salut professeur. Bonjour. Voilà, le professeur émérite Baudouin Boissa Bouchumbu. Il est professeur des universités, figure politique et académique de notre pays, président du G14, groupe allié du président Tshisekedi, ancien conseiller spécial du Premier ministre, membre du HCRPT et expert international dans les dialogues inter-congolais. Avant que nous puissions aborder la situation actuelle, la politique de notre province, des Congo central, et je crois qu'il ne nous reste que quelques heures que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisse se rencontrer avec son homologue rwandais ce jeudi 4 décembre à Washington, afin d'entériner un accord signé entre les deux pays le 27 juin dernier. De quoi peut-on s'attendre de cet accord pour, bien sûr, le retour de la paix à l'est du pays, professeur? Mais comme nous nous adressons à la province du Congo central, c'est pas la première fois que je m'intéresse à eux par la télé. Parce que quand il y a eu la campagne référendaire en 2005, je suis passé par Matadi et j'ai eu un problème avec le gouverneur qui était mon beau-frère. Ça ne tout pas. Parce que la veille, il m'a demandé d'aller à la télé pour débattre avec le vice-gouverneur de Hongkong. Et c'était la première fois aussi que je m'adressais à la population de Matadi. Deonkosu, naturellement, était pour la Constitution. Et moi, mon groupement politique, qui était le G14, était contre. Et même lorsqu'on avait fait la campagne référendaire ici à Kinshasa, vous ne connaissez pas la âme, nous étions deux qui étions contre l'UDPS et le G14. Et tout le monde était pour. Et j'ai fait la campagne contre ici à Kinshasa. Et puis, malheureusement, ça là, Déo a souffert parce que lui faisait la campagne pour cette constitution. Et moi, je lui ai posé une seule question. Excellence, monsieur le vice-gouverneur, moi j'ai fait le dialogue intercongolais, je connais très bien le RCD, votre parti politique. J'ai les documents, la forme de l'État pour le RCD. C'est quoi? Ah, il m'a regardé. Il dit, j'ai vu, on dirait que c'est le fédéralisme. Oui. La Constitution ici, est-ce que vous avez vu seulement le mot fédéralisme? Le mot écrit. Ah, c'est-à-dire, non, il n'y a pas de c'est-à-dire, dites-moi. Si vous avez vraiment lu, vous avez parcouru. Alors moi, je demande aux Matadiens de voter contre cette constitution. Parce que le Congo central est fédéral et fédéraliste depuis 60. Comme le matin, le gouverneur, nous étions petit déjeuner, il dit, prof, vous m'avez tué. Comment? Les gens de la CENI sont venus me voir. Ils ont dit que Matadi a voté contre. 62%. Matadi a voté contre cette constitution. À cause de vous. Alors moi j'aurais des problèmes avec mon chef. Moi j'ai dit, bon, comme vous aurez des problèmes, alors je préfère partir. Oui, partez aujourd'hui. Je suis parti en catimini. Pourtant j'avais logé chez lui. Donc en principe, si à Matadi,
les gens ont la mémoire, ils savent qu'il y a quelqu'un qui a fait la campagne contre cette constitution. Il s'appelle Baudouin-Boissa. Très bien. Bien. Alors, maintenant, vous me dites qu'est-ce que je pense de ce qui se passe à Washington, D.C. D'abord, je connais très bien la politique américaine. Mais je vais vous donner ma pensée de cette nuit. Ok. Je me réjouis de vivre les derniers instants de cette guerre injuste nous imposée par l'ennemi extérieur pour s'approprier de nos richesses au nord Kivu et sud Kivu. Ensuite, le petit Rwanda, soutenu par nombreux pays voisins et par certaines grandes puissances et multinationales, ont profité de la maladie du maréchal Mobutu pour organiser la mise à genoux du Grand Zaïre sur tous les plans, durant plus de 30 ans, avec la complicité, malheureusement, de nos propres frères égarés. Il a fallu l'arrivée au pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour monter la stratégie qui va enfin nous sortir de cette situation catastrophique. Ce deal avec les États-Unis d'Amérique est vraiment la seule aubaine qui va certainement remettre notre pays dans le concert des nations et nous permettre enfin ce décollage que nous méritons. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo mérite notre soutien indéfectible et inébranlable. C'est ça le message que j'ai adressé cette nuit au président de la République. Mais donc je n'ai plus rien d'autre à dire. Martin Fayoulou, qui est opposant, il est contre cet accord. Il a raison. Mais il y a aussi l'autre qui s'appelle Moïse Katumbi, qui soutient cette démarche, mais qui demande en sorte que ça soit suivi d'un dialogue inclusif national. Mon ami Martin, il ne peut que combattre cet accord. Parce qu'il n'a pas été négociateur. On le comprend. Bon. Il m'étonne un peu parce que Martin, qui est de culture française comme moi-même, parce que lui a fait Paris, moi j'ai fait Lille, il y a longtemps, et donc il connaît bien le système français, qui connaît aussi le système des États-Unis, parce qu'il a travaillé aux États-Unis. Moi, j'ai fréquenté les États-Unis quand j'étais député. Bon. Ça m'étonne un peu, il connaît bien comment ça fonctionne. Nous avons 3 grandes puissances, n'est-ce pas? La première, c'est les États-Unis. La deuxième, c'est la Chine. Et la troisième, c'est la Russie. Bon. De ces 3 grandes puissances, nous avons besoin d'une qui peut nous aider à développer ce pays. Et pour développer ce pays, il faut avoir une puissance économique. Et la plus grande puissance économique à ce jour, ce sont les États-Unis d'Amérique. Le point 2. De ces 3 grandes puissances, la puissance qui connaît le mieux notre pays, ce sont les États-Unis d'Amérique. Parce qu'après le 4 janvier 1959, où les pères Congo de l'indépendance ont provoqué ces événements du 4 janvier, et où ils se retrouvaient seuls en prison, ils étaient 27-28, en prison là, pour l'indépendance. Qu'on nous dise d'où venaient ces gens-là que les Belges ont arrêtés, parce qu'ils ont demandé l'indépendance. Ils étaient tous de notre province, du district du Bas-Congo, qu'on appelle maintenant Tafleur, et du district des Cataractes, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la Lukaya. La Lukaya est née en 88. Il n'y avait que ça. Mais de tout, on ne trouve que les Bas-Congo. Non. C'est ça. Alors la Et non, je n'ai pas terminé. Et donc, les États-Unis ont été à la manœuvre pour demander au roi Baudouin d'écouter le son des Congolais et
d'accepter le principe de l'indépendance. C'est eux qui ont souffert au roi Baudouin. C'est connu de tous les politologues. Alors, donc, depuis longtemps, eux étaient chez nous. Et pendant tout ce qui s'est passé dans la Première République, ils étaient là. Deuxième République, Mobutu a été choisi par eux. Et maintenant, quand arrive le temps de l'avenir, c'était encore eux qui ont choisi Laurent Désiré Kabila. Et enfin, quand Laurent disparaît, c'est encore eux qui ont choisi Joseph Kabila. Ils connaissent bien notre histoire. La Chine ne connaît pas notre histoire. La Russie a des problèmes parce que ils ont essayé en 60, mais bon, ils ont provoqué la mort de Lumumba. C'est ça. Donc, de ces trois puissances, la puissance qui nous connaît le mieux, il vaut mieux travailler avec quelqu'un qui vous connaît que travailler avec quelqu'un qui ne vous connaît pas et que vous ne connaissez pas. Ou alors, si nous ne connaissons pas les États-Unis, alors nous sommes idiots. Parce qu'il est évident que nous sommes un pays du précaré américain. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons développer des négociations avec les États-Unis pour obtenir ce que nous voulons. C'est tout. Parce que c'est la plus grande puissance du monde. Et on le voit maintenant avec l'Ukraine. Hein? Et les États-Unis se sont mis eux-mêmes médiateurs en disant nous avons vu des minerais, etc. Mais chez nous, les minéraux, on a tout. Historiquement, nous sommes avec les États-Unis. Et donc ce deal-là, pour moi, ne peut être que salué. Parce que si nous négocions correctement avec les États-Unis, si nous sommes sérieux, si nous sommes capables de respecter les engagements, on est parti pour là. Alors la proposition de Moïse... Ça, c'est de un. Donc, Moïse, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que cet accord doit être suivi d'un dialogue inclusif national. Non, il parle pour parler, parce que mon ami Moïse, que je connais bien, c'est pas un politicien, hein, c'est un sportif, c'est un homme d'affaires. Mais il parle pour parler, il ne connaît même pas l'histoire politique de ce pays. Moi j'ai participé à plusieurs conférences nationales souveraines, j'ai fait les concertations politiques du Palais du Peuple, j'ai fait le dialogue de San City, j'ai fait le dialogue de la Cinco. Bon, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, là, ce dont nous avons besoin, hein, c'est la paix. Que la paix revienne. Vous pensez que cet accord va résoudre... Parce que l'accord ne fera rien. Au contraire. D'abord, quels sont les TDR? Quels sont les thèmes des références de cet accord? De cet accord qu'ils veulent? Il n'y a pas. Et dès qu'on leur dit que le thème de référence, c'est la neutralisation du président de la République, à qui on va donner 3 ans de plus, mais il va presque régner et non gouverner parce qu'on va saucissonner le pouvoir entre les différentes parties prenantes. Ça s'appelle comme ça, en termes classiques. Quand vous dites ça, ils ont honte. Parce qu'ils savent que Martin aura sa composante, Katumbi sa composante, Jean-Pierre sa composante, comme c'est l'ancien rebelle. On va aller, alors on va ressusciter quelqu'un, Joseph Kabila, après tout ce qu'il nous a fait. Et lui aussi aura sa composante. Donc on aura un gouvernement avec 10 composantes, de 80 personnes, 8 ministres. Non, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Non. Voilà, merci beaucoup pour ça. Ça ne sert à rien. C'est connu. Donc, et puis nous savons que Moïse a des liens avec un certain nombre de nos pères évêques. C'est connu. C'est connu de tous. Bon. Et puis nous avons vu que pendant que le Rwanda est en train de tuer les Congolais, nos pères évêques sont allés là-bas. Ils ont passé la nuit. Il les a logés. Il leur a accordé des facilités pour aller voyager. Et c'est Kagame qui a demandé l'audience à Macron. Nous savons tout ça. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, je suis chrétien catholique.
d'abord de naissance, et puis je crois, je suis pleinement catholique. J'ai travaillé corps à corps avec Papa Laurent. Merci. Attendez, je dois terminer. Oui. Non. Félix a raison, c'est de la distraction en fait. On dit, on fait ça, et puis immédiatement, non, alors maintenant, on va saucissonner. Vous pensez que Kagame est ça sincère, va se passer comme Kagame est sincère dans... sera-t-il sincère dans ses accords? Par rapport à qui? Oui, mais... Parce que... Kagame, c'est qui? Kagame, c'est l'enfant chéri des États-Unis. Vous le savez, vous? Moi, en 1995, mon premier voyage aux États-Unis m'a appris que les États-Unis avaient deux enfants chéris. C'est le Rwanda et l'Ouganda. L'Ouganda est encore mieux considéré que le Rwanda. Moi, je le sais. Et lorsque notre propre opposition, c'est-à-dire nous-mêmes, parce que j'appartiens à un parti politique qui était très chaud, qui est allé dire en Belgique, c'est moi qui connaissais tout ce que la communauté internationale donnait aux Zaïre. Moi, je sais ce que Mobutu en a fait. Je demande de ne plus rien donner. Arrêtez avec la coopération structurelle. Et nous en avons subi les conséquences, parce que 80% de la santé était financé par l'extérieur. 80% de l'enseignement, etc. Et nous sommes tombés là où nous sommes. Est-ce que vous vous rendez compte de ça, la responsabilité que nous avons prise nous-mêmes, quand nous ne pouvions même plus bénéficier de ce qu'on peut susciter au Fonds monétaire de la Banque mondiale? Zéro. Merci, professeur. Et donc, non. Mais Félix, là, vous avez déjà vu un régime qui n'a pas de faiblesse. Mais on doit regarder les forces. Félix est en train de nous sortir d'un trou. Nous étions au fond du fleuve. Mais aujourd'hui, on parle de la RDC. Aujourd'hui, la Banque mondiale libère le grand Inga. Ils acceptent de financer pour 1 milliard immédiatement. Donc 240 millions sont déjà là. Mais moi, j'ai été à la Banque mondiale en 1995, député de ce pays. La Banque mondiale, mais ils nous ont proposé quoi? Rien du tout. Ils n'ont même pas soutenu le Premier ministre Ken Wadondo, qui était soi-disant l'enfant modèle de la Banque mondiale. Rien. Même Mosé qu'ils ont mis au pouvoir, ils lui ont donné 5 millions de dollars. Seulement. Grant, 5 millions de dollars. 5 millions. Et les documents étaient envoyés, c'est moi qui ai déposé ça à la présidente de la République. 5 millions. Maintenant là, la gratuité de l'enseignement, c'est la Banque mondiale. Non. Nous sommes loin par rapport à ce que nous avons trouvé. Vous savez ce qu'on a trouvé à la Banque centrale. Les réserves étaient à moins d'1 milliard. Aujourd'hui, les réserves sont à 7 milliards. Merci, professeur. Non, écoutez. En 2028, la mandature de Félix est terminée. Mais pourquoi on veut prolonger? En fait, on veut prolonger parce qu'on partage le gâteau. Non, s'il vous plaît. Ayez pitié de ce pauvre peuple. Voilà, le message est passé. Ayez pitié de ce pauvre peuple. Voilà, merci beaucoup. Je crois que nous allons parler Congo central. Oh là là. Alors, professeur... Bon, j'espère que le message est clair. Le message est très clair. Oui. Alors, parlons... Ce qu'on fait là, c'est le salut pour le pays. Mais, nous devons bien gérer ça. Et nous sommes obligés d'encadrer le président de la République. De lui parler, de lui dire, attention patron, attention. Ceux qui sont autour de vous sont en train de faire ça et ça. Attention, c'est ça. Voilà. Et lui, ça l'arrange. Je crois que le message est passé. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous avons l'honneur de recevoir le professeur émérite Baudouin Bouassa Muchumbu. Et avec lui, nous allons parler vraiment Congo central. Vous avez appris, il n'y a pas de problème. Ça bouge dans la province du Congo central. Tantôt, le gouverneur est interpellé. Tantôt,
c'est les gouverneurs, ils sont invités au niveau de Kinshasa par le VPM, tous les gouverneurs et tous les bureaux des assemblées provinciales. Tantôt, c'est le gouverneur qui ne répond pas à l'interpellation de l'Assemblée provinciale. Le gouverneur écrit à l'Assemblée, on lui répond. Et tout ça, quelle lecture vous pouvez faire par rapport à cette politique actuelle de notre province, qui est votre province? Il n'y a aucune lecture. Nous avons, j'espère que ça appartient au passé, nous avons vécu une situation dramatique. C'est qu'un an après avoir mis en place les institutions provinciales, il y a des amis politiques de Kinshasa qui ont voulu avoir la structure de la gestion de la province contrôlée par Kinshasa direct. Alors il dit, attention, votre gouvernement là parle pas bien le français, il peut pas être gouverneur, répond. Alors maintenant on va chercher, bon, Lukaya là, il doit prendre le poste là de gouverneur de Lukaya. Tout ça décidé à Kinshasa. Alors maintenant, l'Assemblée provinciale, le président là, même si c'est cataracte, il s'entend trop avec le gouverneur, là, il faut les chasser. On n'a pas pu monter sur. Alors, on fait venir des gens à Kinshasa, on les loge dans des hôtels, on leur donne un peu d'argent. Quand la réunion finit, on loue un avion pour eux, parce qu'ils n'avaient pas un rond. Et ils vont là-bas et puis ils chassent le président de l'Assemblée provinciale. Pourquoi? Parce que il collabore avec c'est quoi ça? Mais c'est quoi? Je comprends pas. Mais si le gouvernement n'est pas en harmonie avec l'Assemblée provinciale, qu'est-ce qui va fonctionner? Tout sera bloqué. Alors vous dites qu'il y a des... Non, c'est connu. Des tireurs de ficelles. Non, le président de la République l'a dit en Conseil des ministres. Oui. Alors, nous devons arrêter ça, parce que je suis en Kinshasa, ça va? Je suis homme politique. Je sais qu'il y a des collègues qui font ça. Ils arrêtent ça. Pourquoi ne pas rencontrer ces gens-là, ces tireurs de ficelles qui veulent mettre de la confusion? Non, c'est pas nécessaire. Dans notre province. Non, c'est pas nécessaire. Vous écoutez, professeur. Non, c'est pas nécessaire. Moi, je pense que le président de la République a été formidable. Il aime beaucoup notre province. Vous savez ça? Très bien. Mais les Bakongos ne comprennent rien. Depuis 60. Depuis 60, est-ce que nous avons eu un Premier ministre? Non. Les Kassai en tout, ils ont déjà eu 9 Premiers ministres. Nous, 0. Les Chaba, 4. Les Bandundu, 4. Nous, rien. 2. On n'a jamais eu de Premier ministre. Maintenant, on a... Mais non. C'est grâce à Félix. Oui, Madame Judith. Oui, Madame Judith, est-ce qu'elle était députée nationale? Est-ce qu'elle était députée provinciale? Etc. C'est ça. C'était une experte au cabinet du président. Mais le président l'a dit. Mais elle est notre sœur. Et on dirait que nous n'apprécions même pas ça. C'est pas possible ça. Alors maintenant, dans le gouvernement là, nous avons un vice-premier ministre, nous avons 5 ministres. Et maintenant, pour la première fois, depuis Ndele, un Mukongo est devenu patron de la Banque centrale. Patron de la politique monétaire de ce pays. Nous ne sommes toujours pas satisfaits. Et nous cherchons des problèmes là-bas. Au lieu que la province marche, nous voulons distraire la province. C'est pas bien. Alors, il faut arrêter ça. Non, il faut arrêter ça. Laissons notre province fonctionner. S'ils ont des problèmes, nous savons comment nous devons les interpeller. Et c'est ce que nous venons de faire. Mais pourquoi on a interdit les pétitions, et c'est ce que nous avons l'émotion? Et le président a raison. Vous ne comprenez pas. Nous sommes en guerre. Ça va? Ça, c'est un. De par la Constitution, c'est le président qui assure le bon fonctionnement, qui veille au bon fonctionnement. Mais ça contredit la Constitution? Non, la Constitution dit qu'il veille. Il a fait seulement pour ça. Il doit veiller au
bon fonctionnement de toutes les institutions. Très bien. C'est-à-dire qu'y compris les causes études, il doit veiller à ça. Il constate que cette province qu'il adore est en train de sombrer. Non. Mais il prend des mesures conservatoires, il a le droit. Mon cher ami, c'est le seul. Et c'est de faire ça. Ce n'est pas de la dictature. Professeur, on vous a participé dans ces réunions. Et à mon avis, non. Il ne faut pas avoir une lecture idiote de la Constitution. Il faut avoir une lecture politique de la Constitution. Pour sauvegarder la paix dans nos... Absolument. Surtout au Congo central, où le mandat passé, c'était la cata. Hein? Donc, le sexe des gouverneurs est parti dans les réseaux sociaux. Hein? En train de forniquer avec une employée au gouvernorat. Est-ce que nous sommes fiers de ça? Pas du tout. Non. Est-ce que nous sommes fiers de ça? Non, nous ne sommes pas fiers de ça. C'est honteux pour les Bas-Congo. C'est honteux et il n'y a que pour notre province que c'est arrivé. Donc, le gouverneur, etc., les deux couchent avec la même fille. Enfin. Alors, merci. Non. J'ai une question. Attendez. Nous n'avons pas besoin des gens qui viennent donner des leçons, comme nous savons d'où ils sortent. Nous le savons. 1, 2. Le gouverneur actuel n'est pas comme moi. Moi, je suis un fruit du système français. De là, je suis arrivé professeur d'université, ça va. Mais je ne demande pas à tout le monde d'être savant, tout ça, non. Lui, il a fait les études comme il a fait. Il est d'une famille bien. Il a terminé ses études. Son père était député, a été élu député provincial. Lui était suppléant. Son père meurt. Il devient député provincial. Et dans les tohu-bohu du mandat passé, on chasse tous ceux qui étaient là. Je n'ose pas les compter parce que ce sera honteux. Hein? En commençant par le premier, ancien journaliste de je ne sais quoi. Bon. Et qui lui-même a été adjoint de mon frère Mbadou. Je ne sais pas quelles étaient ses attributions sous Mbadou. Nous savons. Mais il ne faut pas qu'il parle. Il ne faut pas. Parce que nous respectons les fonctions. Et, bien, dès Kinshasa toujours, on choisit Bandou, le docteur, qui est mon élève. Hein? Ah bon? Il est là. Et dans le ticket, ils mettent Bilolo. Nous ne savons pas comment Bilolo s'est retrouvé dans le ticket. Nous, du Bas-Fleuve. Moi, je ne sais pas pourquoi il est là. Et voilà. Maintenant, il termine le mandat. Et l'élection arrive et tout ça. Moi, j'avais espéré que le gouverneur soit local et j'ai milité pour ça dans nos réseaux. Mais quelqu'un d'aussi proche auprès du chef a proposé, au lieu de proposer quelqu'un de Kassangoul, il va proposer quelqu'un de Tchéla. Je ne sais pas qui lui a dit ça. Alors nous, les Tchéla, maintenant, on devait refuser. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Mais oui. Alors, maintenant, ce garçon, on ne doit pas le juger en fonction de la langue française qu'il prononce. Parce qu'il n'a pas vécu à Paris comme nous. Il parle le français comme il peut. Mais il travaille. Le gouverneur en une année, je ne le connais pas. Je ne le connais pas du tout. Et il ne me connaît pas. Mais nous suivons. Il travaille. Il a des résultats après une année que d'autres n'ont pas eu. Même pas un dixième, même pas un centième. Maintenant, il doit partir. Mais il doit partir. Mais dites-lui, qu'est-ce qu'il a fait? Non, il doit partir. C'était Salva, il doit partir. Alors on met un peu de billets de banque. Le président apprend ça, il dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. C'est ça. C'est ça tout simplement. Le président nous a aidés à redonner à notre province la paix. Parce que maintenant, ils ont la paix. Ils travaillent. Vous avez participé dans une conférence là de la synergie du Bas-Fleuve. Ouais. D'aucuns diraient, mais les professeurs voient ça parce que grâce Bilolo et du Bas-Fleuve, c'est pourquoi il les soutient. Il y en a qui peuvent dire ça en soi. Suivant. Ah bon? Oui. Mais il faut leur poser la question, est-ce que le professeur voit ça connaît Bilolo? Je ne connais pas. Il n'a même pas l'âge de mon dernier fils. Hein?
je ne vis pas au Congo central. Très bien. J'ai vu, donc j'ai touché la main du gouverneur la première fois à Singini, quand j'ai accompagné la première ministre à Singini. La première fois que je l'ai salué comme ça. Et c'est l'unique fois. Voilà, merci beaucoup. C'est ça. Donc, c'est que moi je dis, qu'on lui laisse sa chance de terminer son mandat. Ok. Parce que s'il fait pendant les 2 ans, les 3 ans ici, ce qu'il vient de faire, mais le Congo central, on aurait quand même trouvé notre compte. Les députés disent, les députés provinciaux disent que le gouverneur, c'est comme s'il tentait de vouloir échapper au contrôle. Non, il a été faux. interpellé, Ce n'est pas rien. il n'est pas venu, Non, il a préféré répondre à l'invitation du Premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani. Quoi? Mais c'est évident. Le ministre de l'Intérieur, c'est la tutelle de tous les gouverneurs. Ça, c'est un. Et sachez que le gouverneur, il est représentant personnel du président de la République. Et si le président donne des instructions au VPM d'inviter, je ne parle pas de convoquer, un gouverneur, il doit faire quoi? Il doit faire quoi? Dites-moi. Il doit faire quoi? C'est idiot, quoi. D'ailleurs, ça n'a même pas de sens. Oui. Mais puisque le VPM, là, il peut fermer les assemblées provinciales. Vous êtes au courant? Ça s'est déjà fait. Très bien. Avec le gouverneur, mon cousin, là, Jacques Mbad. C'était fermé, là. Est-ce qu'il y avait des problèmes? Non. Alors, au stade actuel, le ministère de l'Intérieur, c'est un ministère de souveraineté qui relève du chef de l'État. Ça va? Jacquemin, comme il est là, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est primus inter pares, juste immédiatement vers le Premier ministre, avant le Premier ministre, c'est lui. Parce qu'il relève directement du président de la République. Les gens doivent comprendre ça. Et c'est sa chance. Hein? Nous, on est contents, c'est notre enfant, et c'est sa chance. Oui, et il fait ça bien. Alors, quel conseil vous pouvez prodiguer, parce que vous êtes un expérimenté en politique, les députés provinciaux sont en train de nous suivre, les gouverneurs de province aussi, le gouverneur Grace Bilolo. Quel conseil vous pouvez leur prodiguer pour l'instant pour que la paix règne dans votre province d'origine? Moi, ce que je conseille aux députés provinciaux, c'est de ne plus venir à Kinshasa à la nuit, des hôtels, parce que ça les dévalue. Hein? Ce n'est pas nécessaire. Nous savons combien ils touchent. Sinon, nous allons révéler. Nous savons. Ils sont bien payés là-bas. Qu'ils restent là-bas. Et puis qu'ils fassent le boulot. Le boulot, à la salle, les édits et tout ça, ils peuvent faire leur contrôle parlementaire. Il n'y a personne qui a refusé. D'abord, on ne peut pas refuser un contrôle parlementaire. Mais il y a des règles. Moi, j'ai été au Parlement. Là-bas, vous commencez, il y a la question écrite. Puis, il y a la question orale. Et puis, question orale avec débat. Et puis, il y a l'interpellation. Au fait, généralement, on interpelle lorsqu'à la question orale avec débat, ça n'a pas marché. Et puis, après l'interpellation se transforme en motion de méfiance. J'étais au Parlement. Et maintenant, on parle de rien, pas interpellation, non. C'est du désordre. Attends. Moi, je pense que le ministre Luando a raison. On doit recycler un peu, faire un renforcement des capacités de ces députés provinciaux. Donc, nous ne connaissons pas les CV. Hein. C'est difficile, hein, parce que si vous étiez commerçant dans une ville, et brutalement vous êtes député, là-bas c'est le droit. Et ça devient compliqué. Et la politique est encore plus compliquée. Non, moi je suis convaincu que nos députés comprennent qu'ils doivent, dans leur tête, d'abord l'intérêt supérieur. D'abord. Et de fermer les oreilles de tous ceux qui viennent les perturber. Et nous allons les combattre. Oh, oui. Oh, mais comment vous allez les faire? Nous allons les combattre, ils savent. Ils savent qu'ils ne doivent pas faire ça.
Hein, ils ont du travail ici à Kinshasa, mais qui travaillent. Qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire. Mais ils ne doivent pas aller semer de désordre au Congo central. Au gouverneur. Parce que, parce que ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Nous allons demander au président d'intervenir. Et il va le faire. Mais oui, c'est ça. Nous allons demander au président, votre province, où vous avez étudié, vous les laissez sombrer comme ça, président. Franchement. Azamwana Mbazamboma, andi kembondeka, andi longoka kana Tumba, et puis nous kana Mbazamboma. Vous comprenez ça? Très bien. Andi ke mwana na betu. Il suit de près tout ce qui se passe dans la province du Congo. Andi ke pangi na betu ve. Andi ke mwana na betu. Pardon. Non, qu'on laisse la province. Et le gouverneur, grâce à Dieu, achève son mandat pour vous. Oui, bien sûr, mais il doit bien travailler. S'il travaille mal, nous allons l'interpeller. Très bien. Qui ne croit pas qu'il va faire ce qu'il veut. Non, non, non. Nous allons nous aussi l'interpeller. Et je vais demander à la notabilité que nous devons veiller au travail qu'il fait. Je vais demander ça. Parce que nous, on n'a pas besoin de postes. On n'a pas besoin de ça. Voilà, en tout cas. Qu'est-ce que vous vouliez encore? C'était un réel plaisir pour nous. Non, mais dis-moi, il y a quelque chose que vous voulez dire. Dites-moi, je vais répondre. Voilà. Mais je crois que par rapport au contrôle, vous avez dit. Mais c'est évident. Pas interdit. Mais il n'a jamais refusé ça. Mais il faut respecter la forme, les règles, etc. Alors, dernièrement, il y a eu une réunion interinstitutionnelle. Voilà, c'est prévu. Les gouverneurs et ils ont lavé leur linge sale en famille. C'est tout. Mais un gouverneur du Bas-Fleuve, le président de l'Assemblée du Bas-Fleuve, sans objet. Vous espérez que vous pensez que c'est quand même... Je t'informe que je ne savais même pas que le président de l'Assemblée est du Bas-Fleuve. Il est de quel territoire? Je ne sais pas. Moi, il est de lui, je ne sais pas. Ça, c'est un. Deux, Bié Yambak, 1991. Hein? De 91 à 97. Le gouverneur, c'était Bié Yambak. Okay? Oui. Son vice-gouverneur, c'était Mvumangeti. Les deux de Ngeba. Tous deux du territoire de Madimba. Nous n'avons jamais fait de problème. Moi, j'étais député. Pas introduire dans la tête des gens. Yani Mousikatarak, Yani Mousuluka, Yani Yominkat, Betokolo, Bakongo. C'est tout. Moi, j'ai été formé comme ça. Vumangeti, le BAC, là, sous sa tombe, même sa femme est au courant. Comment nous l'avons soutenu? Et pourtant, il était de Lukai. Ma propre épouse était de Lukai. J'ai fait 36 ans avec, sans problème. Donc on enlève un peu ça. Très bien. Je crois que le Congo central est un. Merci beaucoup. Et est-ce qu'il y a trois Congo central? Non, il y a une seule province, Congo central. Alors votre mot de la fin, les téléspectateurs sont en train de nous suivre. Bon, moi je pense qu'il n'existe pas un couple qui n'a pas de problème. Les problèmes sont faits pour être gérés. Deux, quand on prend des fonctions supérieures au niveau politique, on doit les exercer dans l'intérêt supérieur des populations, de la nation, de la jeunesse. Comme ça, quand vous allez quitter, vous allez laisser quand même quelque chose. Tu sais, les tracteurs là que Bilol, etc. Ça va rester. Tout le monde dit, maladie bosse, makamou et salami. Il y a eu combo tête, maouma, ça a éliminé. Mon maman qui béni, quand tout le monde, c'est comme ça. Il faut laisser quelque chose. C'est comme ce que fait Fachi. Fachi. J'ai dit, mon oncle Kassavou, il n'a pas construit une université. Mobutu n'a pas construit une université. Musée, zéro. Alors, il y en a une 18 ans, zéro. Lui est en train de construire 10, 15 universités. Quand il va partir, est-ce qu'on va oublier ça? Non. Il est en train de construire des hôpitaux. Bon, depuis l'indépendance, on ne construisait pas les hôpitaux. Il faut travailler pour l'intérêt supérieur des populations. Voilà. Donc, moi, j'ai parlé comme notable. Je ne suis pas... je n'ai pas parlé comme originaire de mon village, du Pomerangayanga. J'ai parlé comme
professeur d'université. Nous sommes quand même les sages de ce pays. Je suis professeur émérite. Nous devons avoir de la hauteur. C'est très important. Voilà, merci professeur. C'est moi qui vous remercie. Mais vous êtes dangereux, vous m'avez fait parler. C'était un honneur pour nous parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans la ville de Matadi sans pour autant rencontrer cet homme. Nous avons sondé, nous avons cherché et jusqu'à ce que nous l'avons trouvé. Voilà, c'est le professeur émérite Baudouin Boissa Buchumbu, et un grand homme, en tout cas humble, qui nous a très bien accueillis et nous avons passé une émission avec lui, cette émission pour voir un peu parler sur la situation politique actuelle du Congo central. Il a prodigué des conseils aux uns et aux autres, aux gouverneurs, mais aussi aux députés provinciaux. Oui, le gouverneur doit s'occuper des députés. Très bien. Oui, c'est lui qui moi j'étais au Parlement, mais on allait chez quelqu'un, vous ne nous avez pas payé. Oui, et le premier Kengo, 4 mois ne nous a pas payé, nous l'avons chassé. Autant que moi j'étais contre, parce que moi j'étais du groupe de Kengo. Moi j'ai pas voté, mais la majorité a voté. Voilà. Et lui-même il s'est démis. Parce qu'on n'avait pas respecté la procédure. Merci à Emirate Ndoto. Tu vois. Merci à vous. Il faut que le groupe s'occupe de nos députés. Voilà, les messages sont passés. Bango. Atia gouverneur, tout là-bas à l'aise. Attends, Atia Bango à l'aise. On dit tout là-bas, na tika ya mbote ya Kisalo. Très bien. C'est tout. Allez. Comme ça, maman, que vous te dire comme allez, au revoir. Trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans